On joint Richard Latendresse à Washington. Richard, Donald Trump a précisé ce soir sa pensée au sujet d'un commentaire controversé émis la semaine dernière pendant les manifestations antiracisme. Sophie, il y a plusieurs de ces commentaires controversés qu'il a émis au cours de ces derniers jours, dernières semaines. Pas facile de s'y retrouver. Il a participé aujourd'hui à Dallas à une table ronde. C'est ainsi qu'on nous l'avait présenté tout de même devant 1800 personnes. Il est revenu sur ce qui a été à l'origine des troubles des 2 dernières semaines en appelant le pays, il faut quand même le lui reconnaître, là, à faire face à la haine et à l'intolérance. Et puis, il s'est défendu d'avoir utilisé l'expression, vous savez, on en avait parlé ensemble, Sophie, il faut dominer les rues, ce qui a été perçu comme une apologie de la force. Expression qu'il continue d'assumer, mais en précisant qu'il faut dominer les rues avec compassion. Allez savoir ce qu'il veut dire exactement. Ouais, bon. Il faut dire, Richard, que quand c'est pas lui qui corrige ses propos ou ses décisions, d'autres le font à sa place. Oui, il y a eu le secrétaire à la Défense, Mark Esper, qui a dit « hors de question que j'envoie des militaires dans les rues ». Son ancien secrétaire à la Défense, James Mattis, qui disait « ce président-là ne cherche surtout pas à unifier le pays ». Et aujourd'hui, c'est le général Mark Milley qu'on voit le seul homme dans ce groupe avec une tenue militaire, le chef d'état-major, qui est venu, qui s'est dissocié de cette marche à travers le square Lafayette pour se rendre à l'église St. John's où le président Trump avait brandi une Bible. Il a souligné dans un discours à des finissants de l'Université nationale de la Défense qu'il n'aurait jamais dû se trouver là. Écoutez-le. As many of you saw the result of the photograph of me at Lafayette Square last week, that sparked a national debate about the role of the military in civil society. I should not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics. Bon, la question, Sophie, c'est de savoir quelle sera la réaction de Donald Trump. Vous savez que lorsque Mark Esper, son secrétaire à la Défense, avait dit « moi, je ne déploierai pas de militaires dans les rues », le président a sérieusement considéré limoger. Finalement, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est en train de s'adoucir? Oui, il y a des limites à faire le vide autour de soi quand même. Un mot en terminant sur l'économie américaine là, qui s'arrache péniblement à la misère. À la misère du chômage, Sophie. On a eu les statistiques sur les nouveaux demandeurs d'aide au chômage pour la semaine dernière. 1,5 million. Sophie, c'est quand même le double de ce qu'on avait connu comme sommet pré-pandémie. Donc, ça fait toujours aussi mal. C'est sûr que c'est moins que la semaine d'avant. La semaine d'avant, on avait 1,9 million de nouveaux demandeurs d'aide. Mais si je vous donne encore quelques chiffres, 44 millions sur 12 semaines et surtout 21 millions qui se trouvent toujours au chômage. Ça fait mal, ça, Sophie. Et encore une fois, ce qui fait peur, c'est qu'il y a cette crainte d'une deuxième vague du coronavirus, donc la possibilité que l'économie continue à freiner ou au moins à ne pas partir tel qu'on le souhaiterait pour se libérer de ces chômeurs-là. Chose est sûre, et je termine sur ça, Sophie, il y a le secrétaire au Trésor, le ministre des Finances de Donald Trump, Steve Mnuchin, qui a dit « oubliez la possibilité qu'on stoppe l'économie une nouvelle fois si on avait une deuxième vague ». L'économie a déjà subi tout un coup cette fois-ci. Et en plus de ça, la santé mentale et sociale des Américains est assez entamée de cette façon-là. Pas question qu'on arrête tout une nouvelle fois. Ouais, la plupart des gouvernements se disent la même chose. Merci beaucoup, Richard. On se retrouve demain. Bonne soirée, Sophie.